Alors quelques exemples. Alors, vous avez ici un microscope qui est un peu les couleurs d'IKEA, mais qui n'est pas fait en Suède, qui est jaune et bleu. Et donc ça a été développé par le département de physique de l'université de Cambridge, par des jeunes qui se sont lancés à faire un microscope qui coûte, on va dire, 50 € parce qu'il y a une webcam dedans, ou un Raspberry. Et donc, il est complètement imprimé en 3D, il n'y a pas de pièces mobiles, tout est basé sur la flexibilité du plastique. Mais il faut être un peu costaud pour en faire la conception, parce qu'il faut bien connaître comment marche une imprimante 3D. Donc vous avez un peu, sur le côté, vous avez le schéma optique. Et alors ça, il y a une petite histoire derrière, puisque ça, il y a eu un article dans le journal Review of Scientific Instruments, qui est sorti en 2016, et la semaine dernière, il y a 15 jours, dans le journal Le Monde, la partie Le Monde Afrique, il y a eu en fait un article sur un jeune docteur camerounais qui a utilisé ce microscope pour faire des images de frottis de col de l'utérus qu'il envoyait ensuite dans la capitale. Donc après, les médecins peuvent regarder les images et décider si c'est pathologique ou si c'est pas pathologique. Donc voilà, vous voyez, c'est le premier exemple que je vois d'utilisation d'un instrument open source directement en Afrique. 2 ans, c'est pas beaucoup. Ensuite, sur le côté, vous avez un autre microscope qui est équipé d'une série de LED à différentes longueurs d'onde, ce qui permet de faire de l'analyse multispectrale, à la fois de la diffusion et de la réfraction. Et grâce à cette analyse multispectrale, on peut déterminer les globules rouges qui sont affectés par la malaria. Donc ça fait des instruments qui sont très peu chers. Il faut quand même les construire, mais ils sont très peu chers. Ensuite, en dessous, vous avez un instrument pour l'éducation qui est complètement imprimé en 3D aussi. C'est un collègue bolivien qui l'a réalisé. Donc ça permet de disperser la lumière. C'est un petit spectromètre et on peut l'attacher à un smartphone et donc avoir directement l'analyse aussi de la lumière. Ensuite, le dernier graphe ici, ça vous montre la croissance du nombre d'articles concernant le hardware, enfin le matériel en source ouverte. Donc vous voyez qu'il y a une grosse croissance de ce matériel. Alors là, c'est pareil, ça dépend des pays. Il y a beaucoup de ces articles qui sont publiés aux États-Unis, un petit peu en Europe, très peu en France. Voilà, parce que la France, on est un peu trop élitiste et voilà, on ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de jeunes Européens qui s'y intéressent et qui ont lancé une organisation qui s'appelle GOSH, pour Global Open Science Hardware. Donc je vous conseille d'aller voir leur site.